Merci de choisir nos antennes pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette tranche d'information consacrée aux actualités internationales. Un responsable du Fonds monétaire international a salué mercredi le développement économique de la Chine, tout en soulignant que la transformation de l'économie chinoise mérite d'être reconnue. Le reportage avec Marie-Noël. Lors d'une interview accordée à China Media Group, Victor Gaspard, directeur du département des finances publiques du FMI, a parlé de la croissance économique de la Chine au cours des dernières décennies, soulignant que la trajectoire du pays avait témoigné de l'extrême importance d'une croissance et d'un développement rapide. La croissance de la Chine au cours des 45 dernières années a extrêmement été forte. La Chine a prouvé qu'une croissance et un développement rapide sont extrêmement importants. Elle a littéralement sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Mais avec l'expansion de la taille de la Chine dans l'économie mondiale, il est crucial que la Chine donne la priorité aux sources nationales de croissance, a-t-il exprimé. Le même jour, M. Gaspard a noté lors d'une conférence de presse sur le dernier rapport monétaire fiscal du FMI que la ration de la dette publique mondiale au produit intérieur brut avait grimpé à environ 100% en 2020 en raison de la contraction économique et des mesures de soutien massives de la part des gouvernements. Les plus grandes économies, les États-Unis et la Chine, ont des capacités et un espace de manœuvre que la plupart des autres pays n'ont pas. Et maintenant, du point de vue de la Chine, la chose la plus cruciale est de savoir comment la politique budgétaire pourrait s'adapter à la transition dans le modèle de croissance que la Chine essaie de gérer assez activement, a-t-il indiqué. Les pourparlers de paix entre l'Arabie saoudite et les Houthis redonnent espoir à une famille yéménite. Aziber Mohamed Ahmad. Les récents progrès des pourparlers de paix entre les dirigeants Houthis et la délégation saoudienne aident une famille yéménite à revivre l'espoir de reconstruire une nouvelle vie après des années de conflit. Jawad Shamsan vit à Sanaa, la capitale yéménite, avec sa femme et ses 3 enfants. En tant qu'ingénieur travaillant pour le gouvernement local, son salaire a été suffisant pour subvenir aux besoins d'une famille de 5 personnes. Mais l'éruption de la guerre civile à la fin de 2014 a pesé lourdement sur le budget des familles, car nombre d'elles ont perdu leur emploi, ont subi des réductions de salaires drastiques. Mon salaire à l'époque était suffisant pour couvrir nos dépenses quotidiennes, le frais de logement et l'éducation des enfants. Mais les employés ont vu leur salaire baisser après le déclenchement de la guerre. En conséquence, nous ne pouvons pas joindre les deux bouts, a déclaré Jawad. Peu de temps après la baisse des salaires, le département où travaille Jawad a déclaré de suspendre les paiements personnels en raison des problèmes financiers. Il a dû chercher d'autres sources de revenus pour nourrir sa famille. Mais la bonne nouvelle est que son fils aîné a terminé ses études secondaires malgré la guerre et a été admis à l'université. Du lycée à l'université, nous avons traversé une période de guerre très dure. Toujours dans les mêmes volets, les familles au Yémen attendent avec impatience d'accueillir à nouveau leurs proches à l'approche de l'échange de prisonniers. Les détails avec Abdelaziz Mohamed. Les membres de la famille au Yémen s'attendent à accueillir à nouveau leurs proches alors qu'un échange de prisonniers impliquant des centaines de détenus emprisonnés en relation avec le conflit au Yémen. L'échange de 887 détenus intervient après le dernier pourparlers de paix entre l'Arabie saoudite et la milice Houthi du Yémen entre dimanche et jeudi dernier. Les pourparlers visent à parvenir à un cessez-le-feu durable au Yémen après plus de 8 ans de conflit. Abdallah Al-Wazaf, l'un des détenus, a disparu lors d'une guerre il y a 5 ans. Les membres de sa famille l'ont cherché partout mais n'avaient toujours aucune information à son sujet jusqu'au jour où ils l'ont vu à la télévision et ont appris qu'il avait été capturé. Maintenant, il m'est très difficile de décrire mes sentiments. Je ne peux pas exprimer mes sentiments avec des mots où je ne trouve même pas de lettres pour le décrire. Nous allons voir ces détenus et toutes les familles yéménites qui sont attendant de voir leurs bien-aimés être ravis de joie, a déclaré Ahmad Al-Wazaf, le frère d'Abdallah. L'échange a également eu lieu après que l'Arabie saoudite et l'Iran ont convenu de rétablir les liens dans le cadre d'un accord négocié par la Chine en mars. Il y a eu une rencontre symbolique entre les ministres des Affaires étrangères saoudiens et iraniens à Pékin jeudi dernier. La première rencontre de ce genre en 7 ans entre les deux pays du Moyen-Orient. Ahmad a noté que la médiation réussie de la Chine sur cette question montre son rôle significatif et constructif dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. La Chine ramène la paix dans la région et cette paix profitera au Yémen et à toute la région, a déclaré Ahmed.
Le président de la Fédération internationale des football association a été reçu dans la journée de ce jeudi au Beit Salam par le président de la République, Azali Assoumani, qui a accordé un entretien de 54 minutes. Charlotte Solir. Pour les autorités comoriennes, l'entretien s'est basé sur le développement du football afin de soutenir la jeunesse comorienne. Le président de la FIFA a montré sa disponibilité pour accompagner les Comores pour la promotion du football, notamment les infrastructures de base pour permettre à pratiquer le football dans de bonnes conditions. Avant de quitter le pays, Gianni Infantino a visité le siège de la fédération, où il a lancé quelques mots pour encourager les Comoriennes et tenir une promesse de soutenir la fédération à travers les programmes de la FIFA. Et le dernier élément de cette édition, une exposition sur la protection de l'environnement demeure à Pékin pour promouvoir la transition verte dans l'économie et la société chinoise. Suivez le reportage de Lorraine. L'exposition de 3 jours présente cette année une échelle plus grande que les éditions précédentes, attirant près de 800 entreprises et plus de 20 groupes d'exposition. En plus de 100 institutions de recherche et d'universités, on s'attend à ce qu'environ 10 000 à 15 000 exposants aient participé à l'événement. Nous avons mis en place des zones spéciales pour les objectifs de pointe de la neutralité carbone, les villes zéro déchet, les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux. Il y a aussi des expositions sur la construction de nouvelles campagnes, la conservation du fleuve Yangtze et du fleuve Jaune, ainsi que la ville verte, le transport vert et la gestion du nouveau pollueur, a déclaré Guo Zhangzhang, président de l'Association chinoise de l'industrie et de la protection de l'environnement. La Chine atteindra son pic d'émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et atteindra la neutralité carbone avant 2060. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.